Bonjour, je m'appelle Yves Chaudouette. Mon métier, c'est de fabriquer des choses qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on contemple. Je passe d'un médium à l'autre en fonction des sujets. Donc je me laisse embarquer par mes sujets. C'est à l'invitation de Sophie Brosset, qui dirigeait la chapelle Jeanne d'Arc, qui me demande sur quoi tu travailles en ce moment. J'aimerais te proposer une exposition personnelle. Et je lui dis, bah, en ce moment, tu sais, j'écris des scénarios. Je suis plutôt en train de préparer des projets cinématographiques. Et elle m'a dit, bah, pas de problème. Vas-y, fais un film. Je me suis donc lancé dans la production de ce film, qui s'appelle La Joueuse, et qui lui-même est un court-métrage extrait d'un plus vaste projet, qui finalement a donné un roman, là, qui s'appelle Peindre à Palerme. Dans ce projet plus vaste, qui est un gros roman, en fait, il y a une séance de pause. Et donc, j'ai pris ce sujet de la séance de pause pour faire un film. Avec donc les acteurs Valérie Dréville, Yann Boudot et François Château. Donc ça commence avec l'arrivée du modèle et ça se termine avec le départ du modèle de l'atelier. On voit le portrait s'élaborer progressivement, mais il y a une petite histoire, quoi. Il y a un début, une fin et des personnages. Et il y a notamment Nicolas Poussin qui intervient et qui vient donner des conseils aux peintres. Donc il y a la lourdeur de l'histoire de l'art. Et ça se termine par une séquence qui est dans l'enfance. On ne sait pas l'enfance de qui, mais je voulais créer un déséquilibre entre la lourdeur de l'histoire de l'art et de la peinture, et des questions que peut se poser le peintre par rapport à la représentation. Et cette légèreté de la petite fille qui dessine, qui fait le portrait du petit garçon dans de la buée. Ce film, en parallèle, a généré 3 sculptures que j'ai pu mettre dans la chapelle Jeanne d'Arc, comme des machines, en fait, des scénettes animées. Donc la carpe, la chèvre du Tibet et l'écrevisse, inspiré de ces poèmes d'Apollinaire dans son recueil qui s'appelle Le Bestiaire, qui sont des tout petits textes merveilleux sur des animaux, et qui m'ont été inspirés par l'espèce de manœuvre, d'approche. Le peintre et son modèle ne se connaissent pas, il n'y a pas d'histoire entre eux, et il n'y en aura peut-être pas. Mais il y a quelque chose forcément une forme d'empathie particulière. Et tout ça communique la mue, ce que j'appelle la mue. C'est la même forme que l'imperméable que porte Valérie Dréville dans le film, mais en tulle, donc transparent. Et les pieds de cymbales là, reproduisent le geste du peintre qui l'aide à enlever son vêtement. Donc il y a un film, il y a de la peinture dedans le film. Donc je fais le portrait de Valérie Dréville en film. Et en parallèle se développe aussi une musique, des scénettes qui sont présentées ensemble avec un programme numérique qui a été fait par un de mes collègues ici qui s'appelle Cédric Massard, qui a connecté les 3 pièces qui pouvaient se déclencher successivement. En fait, il y avait une grosse machine qui produit de la fumée, qui lâchait pendant 20 secondes de la fumée très lourde pour qu'une séquence du film puisse être projetée sur la fumée. Donc c'est très éphémère. Et puis après, il y a le petit presse-papier qui tourne dans l'objet avec l'espèce de verrou là, au travers duquel on regarde. À chaque fois, ça va assez loin. C'est-à-dire, j'ai pris des cours avec une soprano pendant 1 an pour pouvoir chanter moi-même les chansons d'Apollinaire. Donc ce qu'on entend dans la petite bande-son, c'est parce que caché dans les pièces, il y a des petits haut-parleurs qui diffusent ma voix en train de chanter comme une berceuse à des enfants les petits poèmes d'Apollinaire, mais en musique par Poulenc. Tout ça circule. J'ai orchestré une espèce de phénomène qui se produit devant la personne qui regarde et qui va profiter de cette chose.